Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Que, en ce moment, un manteau de paix céleste descende sur votre foyer. Qu'il couvre chaque pièce, chaque cœur. Qu'un sceau de protection divine soit placé sur votre porte. Qu'il garde les entrées et les sorties de tous ceux que vous aimez, aujourd'hui et pour toujours. Nous vous invitons à entrer dans ce sanctuaire de prière. C'est un espace sacré où les préoccupations du monde se taisent. La voix de Dieu peut y être entendue. Laissez la chaleur de sa présence vous envelopper. Qu'elle apporte le repos à votre âme et l'espérance à votre esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et avec l'autorité qui nous a été accordée en tant qu'enfants de Dieu, nous nous levons dans la foi pour livrer la bataille spirituelle pour nos familles. Nous déclarons que toute forteresse de discorde et de division, celle qui a été élevée contre votre foyer, tombe à terre maintenant. Au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de toute parole de malédiction, de tout décret de séparation et de tout héritage de douleur. Ceux qui se sont transmis de génération en génération. Nous annulons les sentences de l'ennemi contre votre mariage, contre vos enfants et contre votre paix. Nous défaisons les pièges de la discorde, de l'amertume et du ressentiment, ceux de la rancune et du manque de pardon. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion et de désobéissance, celui qui tente de s'emparer de l'esprit et du cœur de nos enfants, soit réduit au silence et expulsé. Nous déclarons que nos maisons sont le territoire du Seigneur. Elles sont sanctifiées et protégées par le sang précieux de l'agneau. Aucun mal ne vous arrivera. Aucune calamité n'approchera de votre tente. L'ange du Seigneur campe autour de votre famille. Le pouvoir de Dieu est un mur de feu qui vous protège de toute attaque spirituelle. Il vous garde de toute flèche enflammée du malin. Nous proclamons la victoire de Christ sur chaque domaine de votre vie familiale. Nous déclarons que ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Les enfants sont l'héritage du Seigneur, gardés et scellés pour sa gloire. Maintenant, calmez votre cœur. Permettez à la parole de Dieu de vous parler plus profondément. Je veux vous inviter à plonger avec moi dans l'une des histoires les plus émouvantes de toute l'Écriture. C'est la parabole du Fils prodigue que nous trouvons dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Mais aujourd'hui, je veux que nous la voyions comme l'histoire du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un père, le cœur brisé. Il voit son plus jeune fils, qu'il aime profondément, demander sa part d'héritage. C'était comme dire « Père, pour moi tu es déjà mort. Je veux ce qui est à moi et je veux partir. » Ressentez-vous la douleur dans cette demande? Même ainsi, le Père, dans un acte d'amour sacrificiel, accorde le désir de son fils. Il le voit partir, emportant avec lui non seulement de l'argent, mais aussi un morceau de son propre cœur. Pensez aux jours et aux nuits qui ont suivi. Imaginez ce père montant sur une colline tous les jours, forçant sa vue sur la route poussiéreuse, attendant, aspirant à un aperçu, à un signe de son fils perdu. Il ne savait pas si son fils était vivant ou mort, s'il allait bien ou s'il souffrait. Mais son amour le maintenait vigilant. Il n'a pas abandonné. Pendant ce temps, le fils, loin de chez lui, gaspille tout dans une vie d'excès. Quand l'argent s'épuise, les amis disparaissent.
La faim, la solitude et l'humiliation deviennent ses compagnes. Il atteint le point le plus bas possible. Désirant la nourriture des porcs, l'animal le plus impur pour un juif. C'est là, au fond du gouffre, que la Bible dit qu'il est revenu à lui. Il s'est souvenu de la maison de son père. Il s'est souvenu de l'amour, de la provision et de la dignité qu'il avait abandonnée. Et avec un cœur repentant, il décide de revenir. Non pas comme un fils, mais peut être comme un simple employé. Mais alors qu'il est encore loin, son père le voit. Ce père qui n'a jamais cessé de chercher, qui n'a jamais perdu l'espoir. Et que fait-il? Il court. Dans une culture où un homme plus âgé ne courait jamais. Il s'humilie, relève ses vêtements et court à la rencontre de son fils. Il l'embrasse, le baise. Avant que le fils ne puisse terminer son discours de repentance répété. Le père l'interrompt avec une fête. Il le vêt de la meilleure robe, lui met un anneau au doigt. Il lui chausse des sandales aux pieds. Restaurer ainsi complètement son identité et son honneur. Cette histoire nous enseigne de puissantes leçons pour nos familles. La première est que l'amour de Dieu, notre Père céleste, n'abandonne jamais. Peut-être êtes-vous un père ou une mère au cœur affligé par un enfant qui s'est égaré, qui a pris de mauvaises décisions, qui vit loin de Dieu, loin des valeurs que vous lui avez enseignées. Votre cœur peut être comme celui de ce père. Il regarde la route tous les jours avec une douleur silencieuse. Sachez ceci, le Père céleste attend aussi cet enfant. Son amour est infatigable. Il ne cesse jamais de chercher. Ne perdez pas espoir, continuez à prier, continuez à aimer. Car le même Père qui a couru vers le Fils prodigue agit aussi dans la vie de votre enfant. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Pour vous qui m'écoutez et qui vous sentez peu, être comme le Fils prodigue, qui vous êtes éloigné, qui avez commis des erreurs, et qui vivez maintenant avec le poids de la honte et du repentir. La maison du Père est ouverte. Peu importe à quel point vous êtes tombé bas, ni à quelle distance vous êtes allé, un pas de repentir sincère vers lui est tout ce qu'il faut, pour qu'il court vers vous avec pardon, restauration et une fête de célébration. Ne laissez pas l'orgueil ou la honte vous maintenir dans la porcherie. Rentrez chez vous. Enfin, l'histoire nous interpelle avec la figure du frère aîné. Il représente notre difficulté à pardonner et à célébrer la restauration. Il était dans la maison, mais son cœur était loin. Avez-vous été le père qui attend et court? Ou le frère aîné qui juge et éprouve du ressentiment? La guérison dans nos familles dépend souvent de notre capacité, celle d'offrir la même grâce que nous avons reçue de Dieu. Le pouvoir du pardon est la clé. Elle peut déverrouiller les cœurs endurcis et restaurer les liens brisés. C'est ce Père aimant qui attend les bras ouverts. Lui qui nous fait les promesses contenues dans les psaumes. Le psaume 91 est la promesse de sa protection sur ses enfants. C'est la déclaration que notre maison est sous sa garde vigilante. Et le psaume 23 est la certitude que lui, le bon berger, guide et pourvoit pour toute sa famille. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez, à placer votre main sur votre cœur et à recevoir ces paroles non pas comme une simple poésie ancienne,
mais comme une déclaration de foi vivante et puissante sur votre famille. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. En lui je me confierai, car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton pavois. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune calamité n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, à la lumière de ta parole, et avec la foi que le Seigneur lui-même nous donne, nous nous unissons maintenant en prière pour chaque famille représentée ici. Seigneur, nous élevons devant toi chaque père et chaque mère. Ceux qui pleurent pour un enfant qui s'est perdu. Comme le père de la parabole, nous te demandons, donne à ces enfants un moment de clarté. Fais qu'ils reviennent à eux et se souviennent de l'amour et de la sécurité du foyer. Brise les chaînes de la dépendance, des mauvaises compagnies et de la rébellion. Crée en eux un insupportable désir de ta présence et de leur famille. Et Père, prépare les cœurs des parents, afin que, lorsque l'enfant reviendra, il n'y ait pas d'accusation, mais une course les bras ouverts, une fête de pardon et de restauration. Seigneur, nous prions pour les mariages en crise, où la communication s'est rompue et où l'amertume a pris racine. Restaure, Seigneur. Répands ton baume de guérison sur les blessures. Rallume la flamme du premier amour. Brise l'orgueil qui empêche le pardon. Nous réprimandons l'esprit de divorce. Nous déclarons que ces mariages sont scellés sous l'alliance de ton amour. Nous prions pour la guérison des relations entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où il y a des blessures, des ressentiments, des paroles dures, des mots qui ont été prononcés dans le passé. Nous demandons le pouvoir de ton Saint-Esprit pour apporter la réconciliation. Qu'il y ait de l'humilité pour demander pardon et de la grâce pour pardonner. Conformément à la promesse du psaume 23, nous te demandons d'être le berger de chaque famille. Pourvois à chaque besoin, Père. Le besoin financier, le pain quotidien, mais aussi le besoin émotionnel, le besoin de paix, le besoin de joie, de but. Guide chaque membre de la famille sur les sentiers de la justice, même s'ils traversent la vallée de l'ombre de la mort. Qu'ils ne craignent aucun mal, car tu es avec eux.
Nous prions pour la guérison, Seigneur. Guérison physique pour les malades. Guérison pour les cœurs brisés par l'anxiété, la dépression et le deuil. Que ta vertu de guérison coule maintenant sur chaque personne, apportant une restauration complète pour le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, je vous invite, mon frère et ma sœur, à interagir avec nous dans cette chaîne de foi. Écrivez le nom de votre famille ou votre pétition spécifique dans les commentaires. En faisant cela, vous déposez votre cause sur l'autel de Dieu. Et nous, en tant que communauté, nous nous unirons à vous en prière. Croyant au miracle de l'unité et de la restauration. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur vous et sur votre maison. Et qu'il ait pitié de vous. Que le Seigneur lève sa face sur vous et vous donne la paix qui dépasse toute compréhension, la paix qui unit, qui guérit et qui restaure. Que votre famille soit un phare de l'amour et de la grâce de Dieu dans ce monde, pour l'honneur et la gloire de son nom. Au nom de Jésus, Amen.